Bonjour tout le monde! C'est beau de vous voir, faites du bruit! J'entends rien! Oui, ça fait du bien! Je tiens à remercier tous les participants. Vous savez, c'est beaucoup de travail, des heures et des heures de plaisir avec les listes pour avoir des belles lignes comme on a là. On a ça toute la journée, on est en intersyndical. Je tiens à remercier tous ceux qui ont participé et qui font en sorte que ces journées de grève soient un succès. Un gros merci, une bonne main d'applaudissements à tout le monde qui a travaillé très très fort. Je tiens aussi, vous savez, on a un gouvernement qui nous méprise. Un gouvernement qui nous respecte pas, un gouvernement qui veut nous appauvrir encore et encore davantage. Ça, c'est inacceptable. Je ne ferai pas un plus long discours parce qu'on a la chance aujourd'hui d'avoir le président de la CSN, Jacques Letourneau, le président de la Fédération de la santé et des services sociaux, Jeff Pedley, ainsi que la présidente du Conseil central du Montréal métropolitain. La présidente du Conseil central du Montréal métropolitain. Dominique, s'il vous plaît. Alors, bonjour tout le monde! Travailleuses et travailleurs de Sainte-Justine, je vous salue! De vous saluer pour le travail que vous accomplissez au quotidien avec des enfants qui ont des besoins particuliers. Merci à vous pour le travail exemplaire et si précieux que vous faites pour la population québécoise. Dans un deuxième temps, permettez-moi de vous saluer pour votre détermination qui fait chaud au cœur. Parce que de la détermination, il va en falloir pour en découdre avec ce gouvernement-là qui, pour l'instant, n'a que mépris pour les travailleuses et les travailleurs qui se donnent corps et âme pour offrir des services de qualité à la population. Alors, de la détermination, de la solidarité, il va falloir en avoir jusqu'au bout pour se faire respecter. La lutte des travailleuses et travailleurs du secteur public, c'est aussi une lutte de femmes. C'est important de le souligner. 75% des travailleurs et des travailleuses sont des femmes dans le secteur public. Et donc, c'est aussi une lutte de femmes. C'est une lutte pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des travailleuses et travailleurs du secteur public. C'est une lutte aussi pour la préservation de nos services publics que ce gouvernement-là démantèle jour après jour. Mais non, la détermination que l'on peut voir sur les lignes de piquetage pendant ces 2 jours de grève-là, l'appui de la population qu'on peut constater à la hauteur des klaxons dans la rue et aussi à la hauteur des commentaires qui nous sont faits sur les lignes de piquetage. Alors tout ça, ça témoigne de la légitimité et de la nécessité de cette lutte-là. Alors, camarades, on continue, on demeure déterminés à se faire respecter et tout le monde solidaire, on va vaincre ce gouvernement-là pour le respect.
Merci, Gilles. On est face à un gouvernement qui, premier offre publique aux salariés du secteur public, 1,3 milliard. Une semaine plus tard, à la famille Baudouin de Bombardier, exactement la même offre, 1,3 milliard, pourtant dans le secteur public, il y a 510 000 personnes qui vont partager ça, pas en famille. La semaine passée, vous avez sûrement vu, l'Assemblée nationale en dépose un projet de loi qui va faire des députés du Québec les mieux payés de tous les députés au Canada. Pourtant, pour le secteur public, c'est des miettes. Ils déplacent les zéros un peu pour dire qu'on va vous offrir 1% plus vite, puis le zéro, ça va être plus tard. Ça ne fonctionne pas. La dernière grosse mobilisation du secteur public que le monde parle depuis maintenant 40 ans, c'était la fameuse Franc commune de 72. Au cœur de cette mobilisation, c'était l'hôpital Sainte-Justine. Au cœur de mobilisation, aujourd'hui, il y a l'hôpital Sainte-Justine. Bravo, quel bel exemple pour le reste de la France. Je vous remercie de votre présence, de votre enthousiasme, mes amis. On va gagner cette bataille, on ne lâchera pas tant qu'on ne gagne pas. Je vous assure, la Fédération est là avec vous, puis grâce à vous, on va gagner à la table. Bravo, lâchez pas! Alors bonjour tout le monde, ça me fait extrêmement plaisir d'être ici un matin avec mes camarades Dominique et Jeff Bedley pour vous dire quelques mots sur l'extraordinaire mobilisation qu'on est en train de mener actuellement au Québec contre le gouvernement libéral de Philippe Couillard. Vous savez, moi, ça fait 25 ans que je milite à la CSN et c'est la première fois que je vois les travailleuses et les travailleurs aussi mobilisés, aussi déterminés à affronter la mépris puis l'austérité libérale comme on est en train de le faire actuellement. Jeff l'a dit tantôt, depuis 1972, c'est clair que c'est le plus grand front commun. C'est clair que c'est la plus grande mobilisation des travailleuses et des travailleurs du secteur public. Oui, bien sûr, pour améliorer nos conditions salariales, nos conditions de travail, mais je dirais aussi et surtout pour améliorer les services à la population. Parce que vous savez, au Québec, là, quand on entend le gouvernement Couillard, on a l'impression qu'il y en a juste pour les docteurs puis les médecins. On dirait qu'il y en a juste pour les grandes multinationales. On dirait qu'il y en a juste pour les riches. On dirait qu'il y en a juste pour les entreprises qui réclament des baisses d'impôts. Alors que dans les faits, ceux et celles qui tiennent les services publics à bout de bras, c'est vous autres. Et malgré toutes les réformes qu'on a connues dans le réseau de la santé et des services sociaux, alors qu'on en demande toujours plus, avec moins de ressources, c'est clair que là, les gens sont en train de dire, c'est assez, on en a le ras-le-bol et on va se battre pour améliorer, oui, nos conditions de travail, mais aussi et surtout les services à la population. Que la mauvaise nouvelle pour le gouvernement de M. Couillard, la mauvaise nouvelle pour le ministre du Conseil du Trésor, c'est que non seulement les travailleuses et les travailleurs sont mobilisés et déterminés, mais que depuis longtemps, on assiste maintenant à un appui
de façon considérable la population, et ça, le gouvernement le sait très bien. Et on sait très bien aussi que le gouvernement, qu'il soit libéral, du Parti québécois ou conservateur, carbure à l'opinion publique. Et dans ce sens-là, on mène une bataille qui est exemplaire. Des fois, les gens nous disent, dans le réseau de la santé, des services sociaux, on donne des services essentiels, ça n'a pas de rapport de force. Au contraire, la façon dont on mène cette lutte-là, particulièrement dans le réseau de la santé et des services sociaux, ça démontre qu'on est capable à la fois de concilier la mobilisation et qu'on est capable de concilier aussi nos responsabilités par rapport à des services aussi essentiels que la santé et les services sociaux. Alors, dans ce sens-là, le gouvernement libéral n'a aucune raison de même imaginer de penser à une loi spéciale puis un décret, parce que non seulement on le fait de façon combative dans le réseau de la santé, on le fait de façon responsable, on le fait dans les commissions scolaires, on le fait dans les cégeps, on le fait avec les enseignants et les enseignantes, et la force du Front commun, c'est justement de représenter l'ensemble des catégories d'emploi et des secteurs d'activité qui méritent mieux que le 0,0111%. Solidarité, on lance fort! Je voudrais vous présenter Mme Ginette Langlois, qui est la présidente de la Fédération des professionnels. Et je vais l'aider à monter sur le pick-up. C'est énergisant de vous voir comme ça sur les lignes de piquetage depuis le début de notre grève. C'est vraiment fantastique. Solidarité, oui! Ça fait 1 an qu'on est aux tables de négociation. 50 rencontres de négociation où on fait du surplace. Le ministère de la Santé et des Services sociaux ont des problèmes à régler. Lesquels? Nos conditions de travail. Couper, économiser, briser la sécurité d'emploi, augmenter la présence au travail, rendre les gens plus mobiles, les déplacer où ils veulent, comme des pions interchangeables. C'est ça le projet du ministère à l'heure actuelle. 50 rencontres, 1 an, avant qu'on puisse avoir une écoute réelle sur nos demandes. Nos demandes qui sont une solution. Le président le disait, vous portez le service public à bout de bras. S'il y a une qualité de service dans le réseau, c'est grâce à vous. C'est vous qui donnez ces services. Alors, il a fallu qu'il y ait une grève pour qu'on puisse avoir une entente, une écoute réelle sur nos préoccupations. Nos demandes syndicales sont des solutions pour améliorer les conditions de pratique, mais aussi améliorer les services à la population. Ça prend des bonnes conditions de travail si on veut garder les gens dans le réseau, si on veut attirer la jeune main-d'œuvre aussi. L'avenir des services publics passe par nos conditions de travail. C'est important que vous soyez mobilisés aujourd'hui. Nos négociateurs portent votre parole, mais le gouvernement doit entendre votre parole aujourd'hui dans la rue. Il faut faire du prix. De plus jusqu'à temps qu'on ait une entente satisfaisante. Solidarité! On fait du bruit! Ça fait du bien! C'est motivant! Ça réchauffe! Dans le fond, le message est clair de tous les présidents. Je tiens à les remercier. Merci d'être passés. Puis je peux vous dire une affaire. Ce gouvernement-là, il va nous trouver sur son chemin. Puis même s'il fait moins 25, on va être dans la rue pour se faire entendre. Solidarité tout le monde!